Bonjour, aujourd'hui je suis heureuse de vous conseiller un film que vous pourrez regarder sur la nouvelle plateforme VOD du cinéma Jacques Prévert, La Toile, pour 3,99 €. Il s'agit de Naissance des pieuvres de Céline Sciamma. L'été quand on a 15 ans. Rien à faire si ce n'est regarder le plafond. Elles sont trois, Marie, Anne et Floriane. Dans le secret des vestiaires, leur destin se croise et le désir surgit. Si les premières fois sont inoubliables, c'est parce qu'elles n'ont pas de loi. Il s'agit du premier long métrage de Céline Sciamma, qui sortait tout juste à l'époque de l'école de cinéma La Fémis, et qui a eu le bonheur de pouvoir tourner son film très rapidement. Le film est sorti en 2007, et Céline Sciamma avait alors 29 ans. Le film traite de ce qu'est tomber amoureux à ce moment charnière qu'est l'adolescence, thème universel s'il en est, renforcé par l'intemporalité des décors et des costumes. Céline Sciamma le dit elle-même, le film pourrait se dérouler tant dans les années 80 qu'aujourd'hui. On n'y voit pas d'ailleurs le moindre téléphone portable. C'est donc l'histoire de trois filles très différentes qui vont chacune expérimenter l'amour et le sexe. Céline Sciamma a précisé que, même s'il s'agit d'une histoire entre filles, elle ne souhaitait pas particulièrement porter un drapeau lesbien, mais raconter la naissance de l'amour et du désir. Marie est celle dont on suit le point de vue. Elle tombe amoureuse de Floriane, championne de natation synchronisée, très belle fille, aux histoires sulfureuses et mystérieuses. On ne peut s'empêcher d'établir une filiation entre Marie et la Charlotte de l'effronté de Claude Miller, interprétée par l'inoubliable Charlotte Gainsbourg, fascinée par le personnage de Clara, la pianiste. Le film se raccorde bien au genre du film d'adolescence dont les scènes de piscine sont un passage presque obligé, Céline Sciamma le dit elle-même. Mais par son calme apparent, son âpreté et sa façon de décrypter une certaine cruauté de l'adolescence, le film trace sa singularité. Il résonne de manière très forte aujourd'hui avec le personnage de Floriane, interprété par Adèle Haenel. Floriane est la trop belle fille de l'histoire. Elle est celle qui inspire cet amour passionné de la part de la jeune Marie, à la source de tous les fantasmes des personnages. Elle est à la fois dans le jeu de cette apparence de Lolita, mais en même temps complètement dépassée par le pouvoir sexuel que chacun lui attribue. Elle est donc un personnage en souffrance. Le film exprime finement la fragilité de l'adolescence, les incertitudes que l'on peut avoir sur son corps, ses désirs, le regard des autres et les comportements parfois étranges qui peuvent en découler, ainsi que les incommensurables tourments que provoque un chagrin d'amour à cet âge. Avec une esthétique très colorée et ses incursions dans l'univers kitsch à souhait de la natation synchronisée, le film nous emmène dans un ailleurs, mais un ailleurs qui nous ramène à notre propre histoire. Bon film et à très bientôt pour de nouveaux conseils.